Bonjour à tous. Alors, vous avez été très nombreux à me demander quelles étaient mes techniques pour le marché froid, parce que j'ai construit toute mon équipe sur du marché froid, étant donné qu'à ce jour, je dois avoir à peu près 400 personnes dans mon équipe et que je n'ai pas une seule personne de mon marché chaud. J'ai une personne qui fait partie de mon marché tiède, donc voilà. Et donc, vous avez été très nombreux après mon live Facebook où j'ai évoqué ça, à me poser la question. Donc, pour gagner du temps et pour en plus que ça vous serve, tant qu'à faire, peut-être pour d'autres personnes, j'ai préféré vous faire une vidéo. Alors, ma technique. Alors déjà, c'est Facebook. Énormément de Facebook parce que je suis une ancienne timide et j'ai pas encore résolu complètement ce challenge. Donc du coup, j'ai pas toujours eu la facilité d'aller parler aux gens dans la rue. Et je sors encore de ma zone de confort chaque jour pour le faire. Donc du coup, j'ai commencé par Facebook et en plus, c'était une question de moyens aussi dans le sens où je ne me déplaçais pas beaucoup parce que quand j'ai commencé, j'avais pas d'argent. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs. Alors du coup, je suis allée voir les gens sur Facebook. Au début, je cherchais des gens. Je regardais un peu les amis de mes amis, sachant que c'était des amis qui avaient refusé l'opportunité, évidemment. Je ne me serais pas permis d'aller pêcher dans leurs amis. Je regardais les amis de mes amis, je regardais leurs profils et quand je trouvais des profils positifs, j'allais vers eux tout simplement, je leur faisais une demande d'amis et je leur faisais un petit message directement, j'attendais même pas qu'ils m'acceptent, comme ça au moins s'ils m'acceptent, ils ont tout de suite un message de bienvenue, enfin c'est pas le message de bienvenue pour le coup, c'est un message de bonjour, enchanté. J'ai regardé ton profil et je te trouve très positif, je trouve que tu as un profil très intéressant et si ça t'ennuie pas, écoute, le Facebook, moi je l'utilise pour élargir les relations et souvent ça mène à des rencontres et à de belles amitiés derrière. Donc voilà, je les attaquais. Je les démarchais de cette façon-là, entre guillemets, et après je faisais connaissance avec eux tout simplement. Et je passe très rapidement par le message vocal en fait, parce que c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus personnel et les gens apprécient. Parce que tout le monde ne le fait pas, je dirais même que très peu de gens le font. Et je leur demande s'ils savent faire, s'ils ont un téléphone adapté, de me répondre en message vocal parce que je leur dis que c'est beaucoup plus sympa comme ça. Évidemment, tous mes messages vocaux, je les fais avec le sourire. Ça va de soi, un sourire, ça s'entend. Et oui, un sourire, ça s'entend au téléphone. Donc, je les fais comme ça. Donc, j'ai beaucoup prospecté par Facebook. Et puis, maintenant que je soigne un petit peu ma timidité, je le fais au quotidien. Par exemple, tout à l'heure, je suis allée acheter un ordinateur. La fille qui nous a conseillé, je l'ai trouvée vraiment super sympa. Et puis le temps d'acheter un ordinateur, vous voyez bien, ça prend quand même un certain temps. On a dû passer au moins une heure et demie à Darcy. Donc en plus, on a acheté 2 ordinateurs. Donc on a passé encore plus de temps. Et la fille était vraiment agréable, souriante, pro, tout ce qu'on veut. Et en plus, j'étais avec un collègue, Mike Fox, pour ceux qui le connaissent. Donc du coup, on parlait voyage. Voilà, déjà, je lui ai dit, moi, il me faut un portable qui est léger pour que je puisse le mettre dans un bagage à main parce que je voyage tout le temps, etc., etc. Et puis avec Mike, on me dit faut qu'on fasse le Pérou. Je dis ouais, c'est clair, faut qu'on fasse le Pérou parce que là, j'ai trop envie de faire le Machu Picchu, ça me démange. Ça fait des années que j'ai envie d'aller au Machu Picchu. D'ailleurs, j'y vais l'année prochaine. Qui même me suivent, je sais pas quand encore, mais j'y vais l'année prochaine en tout cas. Et du coup, elle nous répond ah oui, le Sri Lanka aussi c'est bien. Directement, j'enchaîne. Ah oui, vous connaissez? Vous pouvez m'en parler peut-être? Elle me fait non, je connais pas, mais c'est un pays qui m'attire. Je fais d'accord. Vous avez peut-être fait d'autres pays dont vous pouvez me parler. Elle me fait non, j'ai jamais voyagé. Trop facile pour moi. Je fais ah bon, pourquoi? Et en plus, je savais qu'elle venait de passer de Nantes à Biarritz. Et moi, je suis de la région nantaise, donc c'était encore une autre technique d'approche pour faire connaissance. Et elle me dit donc Sri Lanka, j'ai jamais voyagé. Je dis ah bon, pourquoi? Elle me dit parce que j'ai pas envie de voyager toute seule. Deuxième perche. Je fais ah ouais, je vais aller voyager avec des gens sympas comme nous parce qu'elle avait vraiment apprécié notre sourire et notre gentillesse parce que ça part de là aussi. Soyez tout le temps souriant et tout le temps agréable avec les gens partout où vous allez. Vous savez pas, vous n'êtes jamais à l'abri de croiser un leader, même si vous ne savez pas qu'il en est un et que lui-même ne le sait pas. Donc soyez toujours agréable avec les gens, tout le temps. Ne vous permettez pas de vous fâcher avec les autres. Et du coup, je lui dis voyager avec des gens sympas comme nous, ça pourrait être bien, non? Je fais vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Et elle nous fait comprendre par une phrase qu'elle est en plus célibataire. Je fais oh là là, la totale. Autant vous dire que cette petite dame, ce soir, elle rentre en platinum représentant. Je vous le dis tout de suite, c'est déjà vendu quoi. J'attends juste qu'elle rentre chez elle tranquillement. Il est 19h30, elle a dû rentrer, donc je vais attendre un petit peu. En direct de Biarritz, au fait. Enfin, en direct, c'est pas en direct, mais parce que c'est une vidéo, mais voilà. Vous avez vu comme c'est beau, j'adore ma vie. Donc voilà, en fait, c'est aussi simple que ça, le marché froid, les amis. C'est
allez vers les gens, souriez aux gens. Là, voilà, on est encore en train d'en faire deux exceptionnels. Je vais vous montrer discrètement, sans trop m'approcher. Voilà, une dame qui avait chaud, donc Mike qui s'est mis à la ventiler avec sa carte, avec le menu, pour lui faire, voilà, ils sont derrière moi, pour lui faire plaisir, pour lui donner le sourire. Et là, on se rend compte que c'est une dame qui a énormément d'argent, qui a une immense villa, elle nous a dit, et on sera les bienvenus chez elle, donc vraiment super sympa. Et je la regarde et je fais, vous, je suis sûre que vous avez beaucoup voyagé dans votre vie. Elle me dit, ah oui, effectivement, voilà. Elle se dit, nous, c'est notre passion, on est touristes professionnels. Et là, sa sœur qui est juste à côté d'elle, même tranche d'âge, 70-80 ans. Mais comment vous faites pour être touriste professionnel? Et comme j'avais prévu de faire la vidéo et que de toute façon, je ne suis pas sur mon territoire, je l'ai laissé à Mike et à Inès qui sont en train de leur expliquer. Et à mon avis, ça va découler de « je fais voyager toute la famille ». C'est juste une évidence. Donc voilà les amis, soyez juste souriants avec tout le monde. Non seulement parce que déjà votre sourire c'est le plus beau cadeau et le seul qui est gratuit que vous pouvez offrir aux gens. Ils en ont besoin, ça leur fait du bien. Et en plus parce que ça brise la glace mais d'entrée de jeu. Les gens n'auront pas peur de vous parler, n'auront pas peur de ce que vous avez à leur dire si vous brisez la glace directement avec votre plus beau sourire. Même si vous avez les dents pourries, on s'en fout. C'est l'énergie du sourire qui compte. Vous bloquez pas là-dessus. Mais souriez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soyez gentil avec les gens et c'est très, très, très facile de faire du contact du coup. Moi, avant c'était Facebook, comme je vous dis, maintenant c'est du contact, aussi Facebook, hein, mais au jour le jour, tout le temps. Quand je trouve quelqu'un de sympathique, je fais, voilà, vous aimez voyager, direct, ou alors vous seriez, si c'est un caissier par exemple, un caissier dans un supermarché, un caissier, une caissière, vous êtes très sympathique, vous avez un très beau sourire, c'est agréable de passer à votre caisse. Vous seriez ouverte à un autre emploi peut-être, à moins que ce soit un emploi passion que vous êtes en train de faire? Ah non, c'est pas un emploi passion. Je fais oui, c'est un emploi alimentaire, j'imagine. Les caissiers gagnent moins de 1 000 € par mois en général, les hôtesses de caisse. Donc c'est des gens, faut les sauver, j'ai envie de vous dire, faut leur proposer. Si vous leur proposez pas à tous les caissiers, à toutes les caissières que vous rencontrez, si vous leur proposez pas, si au moins vous tentez pas de récupérer leur Facebook ou leur numéro de téléphone, eh bien vous êtes égoïste. Partez de ce principe et normalement ça devrait vous suffire pour parler à tout le monde. La vie est précieuse, les amis. La vie est très précieuse, mais la vie est très, 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 très courte aussi. J'ai appris ce matin le suicide d'un de mes partenaires. Évidemment, sur le coup, c'est très, très dur. Ceci dit, il n'est pas décédé encore, il est juste, voilà, dans une très, 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 très mauvaise situation. C'est très dur de commencer une journée comme ça, on est d'accord. Mais derrière chaque épreuve dans la vie, il y a du positif. Et ce qui a été très 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 positif dans cette horrible nouvelle que j'ai appris aujourd'hui, c'est que je me suis dit, Sandra, la vie elle est encore plus précieuse aujourd'hui. Parce que non seulement toi tu es vivante, tu respires, mais en plus ça m'a fait prendre conscience que je devais être encore moins égoïste. Je devais parler à encore plus de monde. Parce que justement on est là pour ça. On a un véhicule extraordinaire qui peut changer des vies. Clairement, je suis bien placée pour en parler, étant donné comme il a changé la mienne. Et on doit en parler à tout le monde. On ne doit pas se permettre de juger les gens par rapport à ce qu'ils dégagent en fait. En se disant, oh oui, non, là, apparemment, lui, il n'a pas de sous, non, laisse tomber. Oh, lui, je le sens pas. Oh, mais ne faites jamais ça, surtout pas. Il y a 10 mois de ça, je pense que vous ne m'auriez pas proposé le club si vous m'aviez connue, parce que j'étais dépressive, dans une situation financière absolument catastrophique. Et voilà, ancienne serveuse, vraiment, j'avais pas les critères. À ce moment-là, j'avais pas les critères. 10 mois plus tard, je suis marketing director. Donc ne jugez jamais personne. Ne vous permettez pas cette erreur et parlez absolument à tout le monde. Voilà un petit résumé de ma technique de marché froid. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter quoi. C'est simple, c'est tout. Allez vers les gens, aimez-les, souriez-leur, dites-leur bonjour quoi. Bonjour et un sourire, c'est bon, vous obtenez le numéro de téléphone. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, vous faites votre boulot. Vous les rappelez, vous leur prenez un rendez-vous, vous leur proposez de voir la vidéo et vous faites un closing derrière avec votre upline. Tout simplement. Par contre, pour ce qui est du marché chaud, là, je ne peux pas vous aider. Désolée. Bisous les amis.